Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue à Monsieur Wallet fait une capsule éducative. Aujourd'hui, je vais sortir un peu de ma zone de confort. Au lieu de faire une capsule sur les maths ou les sciences, qui sont mes domaines de spécialisation, je vais aujourd'hui faire une capsule sur l'apprentissage de langue parce que j'ai trouvé un site web en ligne qui s'appelle duolingo.com. Et puis sur ce site, on peut apprendre des langues tout à fait gratuitement. Et puis on le fait à partir de jeux. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des tests, il y a des casse-têtes, et puis tu peux gagner des points d'expérience et monter ton niveau. Donc, c'est vraiment dans le contexte d'un jeu qu'on apprend une langue. Et puis, je me dis que ça a l'air pas mal amusant. Donc, on va aujourd'hui faire un petit vidéo pour voir comment ça fonctionne. Donc, vous allez au duolingo.com et puis, remarquez ici, vous avez langue du site. Donc, si vous voulez que le site soit en français, que votre jeu soit en français, vous choisissez français. Si vous voulez que le site soit en anglais, vous choisissez anglais, etc. Maintenant, une chose que j'ai remarqué auquel vous devez faire attention, c'est que si vous avez votre site en français, ça limite la quantité de langues que vous pouvez apprendre. Si vous l'avez en anglais, ça change le nombre de langues. Si vous l'avez en espagnol, etc. Donc, le langage que vous choisissez pour le site affecte quelle langue que vous pouvez apprendre. Donc, si vous choisissez que le site soit en français, c'est ce qu'on va faire ici. On va pouvoir apprendre soit l'anglais, l'italien ou l'espagnol. Maintenant, s'il y a une autre langue que vous voulez apprendre, vous pouvez essayer de changer le site à une autre langue que vous connaissez déjà par rapport, par exemple, l'anglais, et ça vous donne accès à différentes langues. Donc, moi, je vais vouloir essayer d'apprendre l'espagnol. Donc, je vais mettre mon site en français. Et je vais essayer d'apprendre l'espagnol. Bon, alors du départ, on a déjà un tutoriel qui nous aide à rentrer dans le jeu. Donc, bienvenue sur Duolingo. Démarrer la visite. Clique ou passe ton curseur sur ces mots pour voir leur traduction. Donc, on voit que si je mets mon curseur par-dessus bonjour, la traduction espagnole est Buenos días. Je, c'est yo. Suis, estoy. Duo, c'est le nom du hibou. Et en plus, ça nous donne le genre du nom, ce qui est important pour plusieurs langues. Plusieurs langues ont des genres féminins ou masculins. Donc, tu peux toujours passer ton curseur au-dessus des mots soulignés avec des points gris pour voir leur traduction. Bon, traduis cette phrase en espagnol. Donc, au début, avant même de commencer la première leçon, on vous donne des tests pour voir si vous connaissez déjà certaines choses et qui vous permettraient de sauter certaines leçons. Donc, je vais essayer. Buenos días. Je ne sais pas si je suis censé capitaliser días. Buenos días. Yo estoy duo. Je pense que c'est ce qu'on vient juste de m'apprendre. Pas tout à fait. Estoy et... Ok, donc vous voyez, estoy, je ne l'ai pas conjugué. Choisir un objectif quotidien en termes d'XP qui va t'aider à rester motivé. Donc, si, mettons, tu veux travailler beaucoup à la fois, tu peux choisir fou, ou ce que tu dois faire 5 leçons par jour. Facile, 10 XP par jour, ça c'est une leçon par jour. Je vais juste faire ça pour l'instant. Puis là, on va à la page d'accueil. Tu peux te créer ici un profil. Je vais apprendre l'espagnol, nom complet. Daniel Wallet. Je peux mettre un courriel, un nom d'utilisateur, etc. Nom d'utilisateur, Monsieur Wallet. Voilà. OK, puis là, tu peux te créer un compte avec ça. Donc, une fois ton compte créé, tu peux voir que tu as un profil, tu peux te mettre une photo, etc. Et ici, ça compte combien de jours de suite que tu as participé au jeu et combien de lingots tu as ramassé. Je ne sais pas qu'est-ce que ça donne les lingots, je ne l'ai jamais essayé. Et puis là, tu as des stats, ton objectif quotidien. Donc, je vais me rendre à 10 XP, combien d'XP j'ai ramassé aujourd'hui, combien de jours ça fait d'affilée que je travaille. Tu peux faire de la compétition avec tes amis, donc tu peux te connecter avec Facebook puis en faire un événement social, apprendre des langues. Et puis là, on peut choisir le chemin, donc les bases ou test d'orientation. Donc je vais faire le test d'orientation pour voir si je peux sauter des leçons. Traduis ce texte. Ce sont des femmes. Je connais pas l'espagnol en passant, fait que je vais deviner. Ce sont des femmes. Esta chiquitas? Non, même pas proche. Son mujeres. Hola, Traduis ce texte. Bonjour. ella no es una niña. Traduis ce texte. Ella no es una niña. Elle est une femme, je pense. Ce n'est pas une fille. Ah, no es. Ok. Tú comes pan. Tu comes pan. Tu viens ici, je devine. Tu manges du pain. Ella bebe. Ella bébé. Ella bébé. Un bébé?
Elle boit. Ok. Ella lee un diario. Écris ce que tu entends. Ella lee un diario. Diario. Elle lit un diario. Elle lit un journal. Ok? Très, oui, s'il te plaît. Si... Euh, attends, c'est quoi encore? Ah oui, por favor, n'est-ce pas? Yeah! C'est presque bien. Ah. Ah, il y avait un différent. Ah, je savais pas que si avait un accent différent. Ok. Ustedes son mujeres. Ustedes son mujeres. Mujeres, c'était-tu pas femmes? Sont-elles des femmes? Vous êtes des femmes. Ah, ok. Je sais pas pourquoi je pensais que c'était un interrogatif. Yo bebo agua. Quoi? Yo bebo agua. Yo bebo agua. Buvo? Agua. Yo bebo. Bebo agua. Ce sont des garçons. Ustedes machismo. Je sais pas c'est quoi le mot pour garçon. Niños, ben oui, je savais ça. En fait, je savais Lo ça. siento. Lo siento, hein? Quoi? Lo siento. Lo siento. Lo. Sí. Buenas noches. Oui, bonne nuit. Yes. Soy una niña. Comme ça. Yes. Oui, pardon. Si, comment je fais? Si. Pardon, c'est quoi encore? Ah oui, je viens de le voir. Mais j'ai oublié c'est quoi. Siente, je pense, hein? C'est pas ça? Oh, pardon. Désolé, puis pardon, c'est pas la même chose, évidemment. Escriben. Escribe. Escriben. Él come una manzana. Elle come una manzana. Elle est comme un homme. Il mange une pomme. Yo como la manzana. Yo Yo como la como manzana. la manzana. Tu manges la pomme? Je mange la pomme. Yo c'est yo. Ok. Como la manzana. Él no come. Il ne mange pas. Yes! Je veux dire, si! Nosotras escribimos un libro. Nous écrivons un livre, je pense. Si! Les petites filles. C'est quelque chose comme ça. Las niñas. Les, c'est las. Okay. Somos mujeres. Somos mujeres. Les femmes. Oh! L'homme, la femme. Je sais toujours pas c'est quoi l'homme. Et l'hombre. Ah oui. Oh, hombre, je savais ça. El hombre come. L'homme mange. Los niños beben leche. Le bébé boit du lait? Los niños beben leche. Oh, j'étais proche. Bébène au lieu de bébé. Come on, donne-moi ça de bien. Tu sais, c'est le fun, t'as pas le droit de faire d'erreur d'orthographe. Ça t'apprend la bonne orthographe. Oh, je viens de réaliser que je me rappelle plus c'est quoi non en espagnol. No? Ah, excellent. Tu n'as pas passé de test pour aucune unité. Alors, je dois faire toutes les leçons. Puis là, après ça, tu vas à la fin, une fois que tu as fait le test, puis là, ça te permet de faire les prochaines leçons. Donc, on va s'arrêter là. Je vous encourage fortement d'aller au site de Duolingo et de l'essayer. C'est vraiment le fun. Et puis, vous apprenez quelque chose de super utile en même temps. Donc, c'était tout pour moi aujourd'hui. Merci d'avoir regardé et on se voit la semaine prochaine.